Salut à tous et à toutes, c'est Diablo X9. Salut à tous, je m'appelle Kevin. Bonjour, c'est Cyprien, je suis avec Squeezie. Salut tout le monde, bienvenue sur Ibra TV. Car les bleus sont en fait des Pokéstop. Salut, bonsoir, c'est Polo et bienvenue. Et hors caméra, on ne s'aime pas du tout. Vous avez remarqué à quel point YouTube a changé ces dernières années. On est quand même passé de mecs qui nous font rire dans leur chambre avec des pros à la même chose mais avec un budget plus gros que le PIB du Mali. Ça par exemple, ça te coûte combien? Celle-là, on est aux alentours de 200 000. Combien? Qui aurait cru ne serait-ce qu'en 2017 qu'on pouvait faire de la télé mieux qu'Ardisson? Ouais, tout le monde en fait ça pue sa mère. Moi, je me suis pas... Les gros concepts, ça pue sa mère. Ça fait presque 3 ans maintenant que le standard des vidéos sur YouTube est devenu ultra produit avec parfois énormément de budget. Je vais pas vous refaire la chanson mais ouais, ça devient presque la télé. Et je vais vous expliquer mon point de vue par rapport à ça. D'un côté il y a les viewers qui certes aiment beaucoup les vidéos produites mais pas seulement. Aujourd'hui il y a très certainement des viewers qui sont saoulés de perdre un peu l'authenticité qu'on avait par le passé avec des youtubeurs. Et de l'autre il y a les youtubeurs qui j'en suis sûr prennent un plaisir monstre à faire ce genre de vidéos, mais obligatoirement se mettent une pression de fou à chaque fois pour faire toujours plus dans la production, par peur qu'en revenant sur les bases, en faisant des vidéos plus simples, mettraient en déclin leur chaîne car les viewers sont devenus ultra exigeants de ce qu'ils regardent et auraient pris l'habitude de regarder ce genre de vidéos chères à produire. Certains sont même à penser que les petits créateurs aujourd'hui n'ont aucune chance à cause de la concurrence. YouTube c'est totalement saturé. T'as aucune chance de percer tout seul, ou alors il faut une vidéo qui buzz de fou, ou alors il faut un concept vraiment très original, ou alors il faut être propulsé par d'autres personnes. La qualité seule ne suffit plus à percer en 2023 sur YouTube. Ou du fait qu'aujourd'hui on est dans la méta produite là de YouTube. En fait, tu peux plus te permettre de faire des vidéos avec 10 balles. Plus personne ne voudrait regarder des vidéos plus simples comme à l'époque. Si? Mais malgré tout, est-ce que c'est devenu impossible de percer aujourd'hui? En vrai, je pense vraiment pas. Selon moi, aujourd'hui, on est dans l'une des meilleures heures de YouTube, dans le sens où il y a littéralement de tout. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui tu vois des gros youtubeurs faire des gros stats sur des grosses prods que c'est devenu impossible. Je suis persuadé qu'il y a un monde dans lequel des viewers sont saoulés par les grosses prods et aimeraient revenir sur des trucs plus basiques, sans pour autant que ça joue sur la nostalgie en mode podcast à la Cyprien, mes couilles au bord de l'eau. Non. Si à une époque les vidéos étaient plus authentiques et directes, c'est juste qu'à l'époque il y avait pas grand chose de plus que ça. Et quand je vous parlais qu'il y avait de tout aujourd'hui sur YouTube, vous connaissez le storytelling. On en parle de la nouvelle vague de youtubeurs storytelling. Alors je dis pas les vidéos qui marchent en général sont bien, sinon elles marcheraient pas. Je veux dire, le montage est clean, la voix off. Bon, disons que ça dépend des fois. Faut pas oublier que c'est des youtubeurs à moins de 1000 abonnés en général. Et là on pourrait croire que je commence à dire quelque chose de positif sur cette nouvelle vague. Et c'est le cas. Mais est-ce que c'est toujours le cas? Parce que bon ça y est, on a compris les vidéos nostalgiques Minecraft de con là, avec quasi la même miniature à chaque fois. Et les gars, je dis pas non à la nostalgie. Moi-même je me branle sur le générique de Corneille et Bernie. Ouais, je bizarre. Et j'ai rien contre, au contraire. Moi-même je suis un putain de BDD. Mais à un moment faut doser, c'est les mêmes miniatures pour dire la même chose. Et là je vous ai montré que la surface de l'iceberg, mais je suis sûr que dans l'eau des gens qui regardaient la vidéo Minecraft la nostalgie, des gens regardaient la vidéo comme ça. Et je ne remercierai jamais assez ce jeu de ma Important à porter dans ma vie. Minecraft, pour toutes ces années de bonheur, merci. Ok, alors dans la vidéo, il a utilisé les mots relativement très méta. Nostalgie, mélancolie et solitude. Si j'en crois aux métriques et à la théorie du skip débat mdada, ça y est, j'ai compris. Faut que je fasse ça aussi et ma vidéo va faire plein de vues et je vais devenir super riche, c'est sûr. Pour avoir été un viewer de longue date, SOBBTM dans mon cœur, c'est fou comme par rapport à 2013, j'ai l'impression que les gens qui sont sur YouTube aujourd'hui le font pas parce que c'est leur passion ultime qu'ils ont envie de partager avec des gens sur internet, mais parce que c'est stylé et que faire le buzz c'est cool. Bon, en vrai, j'abuse de fou, y'a rien qu'à voir dans la cour de nos collèges à l'époque comment ça s'auto-sucer pour avoir réussi à accumuler ses 50 premiers abonnés. Cette phrase était très longue, je souffre, ou même encore qu'en plus l'argent c'est bien. D'ailleurs, parlons-en de ça. Les youtubeurs sont trop riches! Ça c'est quand même un truc de fou. Youtubeur c'est sûrement l'un des seuls métiers au monde où quand tu te lances t'es même pas sûr ne serait-ce que de gagner 1 centime. En vrai j'abuse de fou à partir du moment où tu entreprends quelque chose seul dans ta vie. C'est partout pareil en général mais j'en fais des caisses parce que je suis youtubeur. Je vais prendre mon exemple. J'ai une expérience sur YouTube assez bancale parce que malgré le fait que ça fait quasiment 9 ans que je poste des vidéos sur la même chaîne, il m'est souvent arrivé de changer de style de contenu. Un coup je faisais des vidéos Minecraft, un coup je faisais des tutos réparation de PS2. Oui cette vidéo a vraiment existé et elle a plus de vues que toutes mes dernières vidéos réunies, c'est bon. J'ai pas le seum. Par contre vous la verrez jamais parce qu'elle est bien gênante. Et maintenant tu vas me dire que tu veux faire de l'humour, mais attends mais laisse-moi rire. Tu te prends pour qui en fait? Pas pour un mec qui veut faire des vidéos Bien, à votre avis, j'ai gagné combien d'argent sur YouTube en l'espace de 8 ans sur la modique somme d'environ 100 vidéos? Bah écoutez, c'est simple, on va regarder. Hop, mes analytics. C'est pour ça que ça me fait bien rire les gens qui disent non mais c'est abusé ce que gagne un youtubeur aujourd'hui hein. T'as vu combien il gagne? C'est quand même un truc de fou, il y en a même qui gagnent plus en un mois que moi en un an, tu te rends compte? Malgré tous mes diplômes. Pourquoi tu fais pas comme eux au pire? Non, moi je vais pas En plus j'ai même pas le matos. Alors ferme ta gueule! Tout à l'heure je vous parlais des youtubeurs qui se lancent uniquement pour l'argent, ce que je peux respecter dans la plupart des cas. Mais alors parmi eux, il existe une sous-catégorie de FDP, les youtubeurs react de merde. J'ai rien contre le react, c'est typiquement le genre de contenu que j'aime regarder de temps en temps. Et j'ai découvert à ce jour 2 types de youtubeurs react de merde. En premier il y a l'AFK, c'est le genre de youtubeur ou de streamer, hein, vous croyez pas l'uniser, qui le temps d'une vidéo sera comme vous, juste spectateur. Et les simples modifications qu'il aura fait à la vidéo qu'il est en train de react, ça ressemble à ça à peu près. Les propositions artistiques pour toi pleuvent. Ah ouais? Oui, une véritable pluie de merde. C'est un déluge fécal, il drache de la chiasse. Tu as le Ah c'est marrant. Merci. Génial. Les PD Hollywood. pou, les PD pu pour le sub. Tu saurais faire l'accent du sud? Oh le bâtard. Ouais, enfin j'aurais pu regarder la vidéo tout seul quoi. Au moins ça aurait fait une vue au mec qui l'a créé, non? Je sais pas. Et en deuxième il y a l'overreactor. Pas grand chose à dire sur ce genre de créateur, si ce n'est que peu importe ce qui se passe dans sa vidéo react, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie.
Le problème de ces créateurs, c'est que ça arrive de plus en plus ces dernières années. Ils réagissent à des vidéos plus connues que sur Twitch par exemple. Ils prennent leur VOD comme ça, ils font 2-3 cuts histoire de pas avoir trop de problèmes. Ils font une 4 shock bar plus pour faire cliquer sur leur miniature. Et BAM 500 000 vues. J'ai vu des créateurs se plaindre sur le fait qu'ils se font voler leurs vidéos par des randoms pour les re-upload dans 17 parties sur TikTok. Mais pour moi, je dis bien, pour moi, on n'est pas si éloigné de ce que font certains youtubeurs react de merde. Malheureusement aujourd'hui il y a beaucoup trop de catégories de créateurs bancals. Mais sachez que c'est loin d'être les pires. Au pire les gens aiment ça peut se comprendre s'ils sont naïfs. C'est pas non plus un vrai problème. Mais je comprends que ça peut être démotivant pour les petits créateurs qui aimeraient se lancer. De voir tous ces mecs percer en faisant du react très mythe qui n'apporte aucune valeur. Juste parce qu'ils ont réuni une fanbase depuis TikTok et payé 2-3 monteurs pour que ça marche bien. Je comprends que certains se mordent le poing. Bah pourquoi tu fais pas comme eux au pire? Oh mais nique ta mère. Mais je pense malgré tout que tout n'est pas perdu. Yo mec! Carfoula, t'es gênant. Oui, et toi tu viens de Poitou-Charentes, enculé. Ta gueule, je me suis converti hier. Ok, bref. T'avances pas sur ta vidéo? Comment faire une gorge profonde? Attends, mais tu regardes quoi là? Hein? Une vidéo storytelling sur l'histoire de Minecraft. Ah ok, pardon, my bad. Oui, je sais. La bouche ouverte. Au fond, vous avez le gland. On appelle ça le gland. Attends, mais j'ai du ping, mais t'arrêtes là? Mais mec, t'as vu le nombre de bouffons qui veulent devenir youtubeurs sans résultat? En vrai, ils sont tous cons et moi je me dis que plutôt j'arrête, moi je perds mon temps. Quoi? T'es vraiment une merguez. Je pense que tu devrais rejoindre. Et toi, t'es vraiment une salope. Merguez superstar! Ouais, mais qu'est-ce que c'est, Merguez Superstar? Tu veux quoi, toi? C'est ça. Ça va être un des exercices les plus durs de ta vie. Quand j'avais 8 ans, j'étais amoureux de Paul le Ténant. Quand je l'envoyais dans les cinématiques de Smash Bros. C'est mieux. Trop aigu. Non, c'est oui, alors trop aigu, mais c'est mieux. Pour ton cas, Pipo, c'est compliqué aussi pour toi, mais parce que t'es marocain, du coup t'as un accent. Ce serait bien au plus possible de supprimer l'accent. Tu vois ce que je veux dire? Pour de vrai, hein. Essaye. avec intention. Ah, avec intention, c'est bien. Après, corrige au plus possible cet accent pour qu'un Français, genre qui vit en France, soit très agréable de t'écouter. Le problème de Pipo, c'est qu'il est marocain. C'est pas ce que j'ai dit, les gars. Ça, c'est Lohan. Malgré le fait qu'on pourrait croire qu'il est raciste avec ce clip, lui, il a 150 000 abonnés. Et toi, t'en as combien? En l'espace de 8 mois, il a réussi à accumuler 100 000 abonnés. J'adore ce mec, no homo, quoique bref. Wesh, mais qui a modifié le script? Récemment, il a sorti une série de vidéos qui explique en gros pourquoi mes vidéos c'est de la merde et comment en faire des meilleures. Par la même occasion, il a créé un serveur Discord sur lequel il nous apprend plein de trucs sur YouTube et où j'ai pu faire des connaissances de fous furieux. Tous des créateurs au même titre que moi qui ont envie de tout casser sur YouTube. On peut un peu dire que je me suis créé enfin un vrai entourage de youtubeurs, ouais. Et sur cette vidéo d'ailleurs où j'avais fait la même chose il y a 4 ans mais c'était pas pareil. Dessus, on y apprend le script, comment améliorer sa voix et plein de trucs qui nous font améliorer à une vitesse t'as peur. Bref, je vais passer par 4 chemins. Dans la description, vous avez un lien affilié qui en gros vous donnera accès à une longue série de vidéos sur laquelle on apprend plein de trucs sur YouTube et un accès à un serveur Discord privé dans lequel il y a plein de gros budgets de la mort qui tue tels que moi par exemple. Bah non, du coup ça passe par des mecs qui vont bientôt percer comme Bibal par exemple et plein d'autres, à des youtubeurs tels que Kélian ou Lohan LV, plus anciennement Trash Bandicoot. Et si vous êtes curieux de savoir ce qui se passe sur le serveur, bah j'ai juste à vous montrer ça. C'est ma dernière vidéo. Et ça, c'est les feedbacks qu'on m'a donné pour m'améliorer. C'est conséquent. Attendez-vous à ce que 2024 ça bombarde au niveau de la qualité des vidéos. Bref voilà, si vous voulez nous rejoindre dans notre aventure, bah c'est avec grand plaisir et vous savez ce qu'il vous reste à faire. By the way, ça m'aide financièrement, vous imaginez bien. Donc si vous voulez que je quitte mon taf de merde pour faire plus de vidéos, vous savez ce qu'il vous reste à faire aussi. Meilleure précision, vous avez qu'une semaine pour rejoindre le serveur. C'est résiliable à tout moment, mais vous aurez que des sessions d'une semaine tous les 3 mois. Bref, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, je vous fais des bisous. A plus. De ses petites lèvres, qu'est-ce qu'elle est belle, putain, qu'est-ce que je suis,